Les enfants sont des êtres sexuels dès la naissance. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est une idéologie qui est très répandue à l'international et particulièrement dans les programmes d'éducation à la sexualité. Pourtant, cette idéologie est fausse, elle est toxique et elle repose sur une science qui est frauduleuse. Je vous explique pourquoi. Dans les années 40, Alfred Kinsey s'est fait financer une étude par nul autre que la Fondation Rockefeller, qu'on sait derrière plein de mouvements extrêmement sains de société, ils sont tellement philanthropes, et cette étude portait sur la sexualité des humains. Alfred Kinsey est encore considéré à ce jour comme un héros, comme le père de la révolution sexuelle. C'est grâce à lui que la femme s'est émancipée sexuellement. On a même fait un film à son nom et celui qui le joue est nul autre que le très oscarisé et talentueux Liam Neeson. Il a des statues à son effigie, mais on n'a pas besoin de creuser très loin pour s'apercevoir qu'il y avait vraiment des trucs qui tournaient pas rond avec sa méthodologie scientifique. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la portion pédocriminelle de son étude. Il a publié 2 rapports, le premier étant sur la sexualité des hommes, le deuxième sur celle des femmes, en 1948 et 53. Ça a été des best-sellers instantanés. Et dans ces livres-là, on trouve des tableaux. Il y a certains tableaux qui posent problème, c'est ceux que vous voyez présentement à l'écran. On peut avoir des hauts le cœur, je tiens à vous avertir maintenant. Donc, on a mesuré l'orgasme des enfants. Dans cette étude hautement scientifique, on a donc mesuré le nombre d'orgasmes qu'un enfant pouvait avoir et la durée de ceux-ci. Vous voyez dans ce tableau qu'un enfant de 4 ans a été soumis à un viol pendant 24 heures et on a mesuré la quantité d'orgasmes, donc 26. Si vous êtes comme moi, donc une personne normale et saine d'esprit, vous devez vous dire comment c'est possible qu'un petit enfant puisse éprouver un orgasme quand il n'y a pas eu encore les hormones pour le faire. Alors il a dû, parce que c'était un très bon scientifique, il a dû pondre des définitions de l'orgasme. Je vais vous en lire une et vous allez comprendre pourquoi on est dans le délire pédocriminel pur et dur. Les symptômes de l'orgasme incluent de violentes convulsions du corps entier, respiration forte, gémissements, pleurs, beaucoup de larmes chez les plus jeunes enfants. En douleur et effrayés à l'approche de l'orgasme, douleur extrême, les garçons vont se débattre pour s'éloigner du partenaire. C'est le mot qui a été choisi. Oui, partenaire, comme s'il y avait un consentement implicite des 2 parties. Pour éviter le climax, cependant, ils tirent définitivement du plaisir de la situation. Confronté à ses propres aberrations, Alfred Kinsey a répondu que les personnes qui avaient fait les observations avaient été formées à la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'ils prenaient des notes avec un papier et un crayon. Donc, il n'y a absolument aucun problème au côté moral ou éthique. Et c'est encore à ce jour basé sur cette étude qu'on enseigne la sexualité. Donc, toute la question de la pédagogie sexuelle vient de cette étude-là. Alfred Kinsey, après, a fondé l'Institut Kinsey, qui existe encore à ce jour, et un immense lobby derrière, qui est maintenant derrière l'UNESCO, l'ONU, l'OMS, qui donc propage l'idéologie qu'un enfant naît sexualisé et donc qu'il faut lui enseigner sa sexualité dès le plus jeune âge. Moi, je ne fais que reprendre les paroles de d'autres personnes qui ont l'expertise pour se prononcer, dont Ariane Billerand, qui est une psychologue qui crie depuis longtemps qu'il y a un problème avec l'idéologie de l'enfant sexualisé dès la naissance, que ça va à l'encontre même du développement naturel de l'enfant. Ce qu'on veut, en fait, c'est de préserver l'innocence des enfants. Laissons les enfants être des enfants de grâce.